Salut la famille, avant de commencer avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la notification afin de ne rien rater dans les prochaines vidéos, de liker le contenu, de commenter et surtout de partager le contenu car nous sommes dans un système de partage. Merci. Ok les amis, avant de commencer notre démonstration, nous allons vous faire une présentation générale du back-end et du front-end. C'est quoi le back-end? Le back-end, c'est la partie d'un site internet où seuls les administrateurs d'un site ont accès. C'est-à-dire à partir de cette plateforme-là qu'on administre un site internet. Dans notre cas, par exemple, avec le CMS WordPress qu'on a utilisé, c'est à partir de ce back-end que nous devons développer notre site internet et pouvoir l'administrer tranquillement. Contrairement au front-end, le front-end c'est la partie utilisateur où tout le monde peut avoir accès juste à partir de l'URL de notre site. C'est-à-dire que c'est la partie où près de 60%, je dirais même 90% des internautes utilisent chaque jour au quotidien. Ok les amis, pour pouvoir accéder à notre front-end, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'on a fait, c'est de double-cliquer sur notre serveur local, à savoir WAM Server. On accepte l'utilisation Windows. On passe en quelques secondes. Vous vous rendez compte là ici que WAM Server a la couleur verte. Et quand ça a la couleur verte, on clique simplement là à Localhost. Une fois qu'on a cliqué sur Localhost, on passe en juste quelques secondes et l'interface d'accueil de WAM Server se lance. Nous sommes là à cette interface. L'interface, si on reconnaît déjà ça parce qu'on l'a installé la dernière fois. Vous voyez ici, on a notre projet WAM Server. On fait un clic WordPress autant pour moi. On fait juste un clic droit. On ouvre dans un nouvel onglet là. On passe pour pouvoir accéder à notre front-end du site. Vous voyez là, en quelques secondes, on vient d'accéder à notre front-end. Et il y a une autre manière qu'on peut utiliser pour pouvoir accéder à notre front-end sans se casser la tête. Et ça, c'est la manière la plus courante par la plupart des internautes. C'est-à-dire, on part dans l'URL, on tape le lien de notre site, c'est-à-dire l'adresse en tapant juste localhost comme ceci, /WordPress, et on tape en passant juste quelques secondes là. Vous voyez, on retrouve la même interface comme tout à l'heure là. Vous voyez quoi? Donc, il n'y a rien de compliqué pour pouvoir accéder à notre front-end. Maintenant, il est temps pour nous de faire la présentation de notre front-end. Ici, il est question pour nous de vous présenter les différents aspects de notre front-end. Dans un premier temps ici, dans cet onglet, qu'est-ce que vous voyez? Le titre de notre site, c'est-à-dire bienvenue à tous, c'est le titre de notre site. Maintenant, vous voyez un tiret, un site utilisant WordPress, là c'est le slogan. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'internet doit déjà avoir une idée générale de ce que vous faites. Là en bas, juste là, on a ce qu'on appelle l'URL, c'est-à-dire notre adresse, quoi. Là, on doit taper nos différentes adresses pour pouvoir accéder à notre site, quoi. Bon, ici, il n'y a rien sur les raccourcis qu'on sauvegarde, c'est-à-dire vous pouvez être dans un stade de naviguer et vous avez des liens qui vous intéressent, vous pouvez sauvegarder pour pouvoir l'ouvrir plus tard. Et pour le faire, vous faites juste la commande Windows D pour pouvoir sauvegarder ça là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, dans notre site, dans notre front-end, autant pour moi, cette partie-ci que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'entête de notre site. Ça veut dire c'est ici qu'on a défini le résumé de notre site, les sliders, les différents articles phares pour ceux qui vont peut-être faire un site de développement, un site de e-commerce par exemple. Lorsqu'on descend tout simplement sur notre site, là cette partie c'est ce qu'on appelle le corps du site. Ça veut dire c'est comme son nom l'indique, quoi, le corps du site, c'est là où on a mis les informations de notre site ici là, et à droite là, on a ce qu'on appelle le sidebar. Le sidebar c'est quoi? C'est juste ces éléments qui nous permettent de pouvoir faire un rappel à l'internet pour dire bon, si tu es en train peut-être de regarder l'histoire par exemple du village Bachingu, n'oublie pas aussi qu'il y a peut-être l'histoire du village Bamena, Bangu et bien d'autres, bien l'histoire du Cameroun ici. Donc c'est un rappel à l'internet pour faciliter la navigation du côté internet, quoi. Et là effectivement on a notre pied de page ici. Le pied de page on pourra faire des rappels des menus et bien d'autres éléments, c'est-à-dire et signer également notre site par exemple. On peut faire un site après on met peut-être copyright africanewgreen.com. C'est un exemple simple. Ok les amis, là on vient de faire la présentation générale de la partie utilisateur, encore appelée front-end. Il est temps pour nous maintenant de passer à la présentation générale de la partie administrateur, cette partie qui doit nous permettre de développer notre site internet, ce qu'on appelle le back-end. Et pour le faire, on se place juste dans l'URL que voici, l'URL autant pour moi. On met l'adresse du site, ensuite on met le slash que là, on met wp- de 6 bien sûr, admin voudrait dire administrateur. On appuie sur encore passant juste quelques secondes pour que rediriger vers l'interface de connexion. Maintenant pour le faire, c'est assez simple. Autant pour moi, qu'est-ce qu'on fait? On met juste notre
non utilisateur, à savoir Rodin, et ensuite on met notre mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois, et on clique simplement là à connexion, passant quelques secondes pour être redirigé vers ce qu'on appelle le tableau de bord de notre site. C'est ici que tout va se passer dans notre tableau de bord. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi partir dans votre site, dans votre front-end, en allant juste ici à bienvenue, en cliquant sur aller sur le site, on clique là, on fait un clic droit, on retombe sur notre front-end. Ok les amis, prenez juste un notebook pour pouvoir noter les différents éléments qu'on doit travailler, parce que ce sont les éléments qui doivent nous permettre de pouvoir avancer dans notre travail. Donc ceci dit, on ne doit pas entrer en détail dans chaque élément, puisque ces éléments on doit les utiliser constamment dans les prochaines vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, retenez juste les thèmes techniques de WordPress, c'est tout. Ici. Okay, ici on a le tableau de bord, là on a l'accueil, on a les mises à jour, on pourra faire les mises à jour progressivement, mais il faut toujours sélectionner les mises à jour importantes pour pouvoir le faire. Voilà. Maintenant ici on a les articles. Dans ces articles, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher tous les articles, on peut ajouter les articles si on veut les nouveaux articles, on peut ajouter les catégories. Il faut noter que chaque article doit avoir au moins une catégorie. Les catégories, c'est quoi? Les catégories ici, vous voulez dire que si nous sommes en train de développer par exemple un site de e-commerce, et comme vous pouvez faire dans la vente, je ne sais pas trop des ordinateurs, nous sommes tous d'accord que peut-être qu'un HP par exemple doit être dans la catégorie par exemple laptop, c'est un exemple. Donc on va avoir la catégorie laptop dans laquelle on doit avoir les HP, les assets, tout ça, c'est aussi un exemple aussi banal quoi. Maintenant les étiquettes, les étiquettes sont les éléments qui doivent nous aider à faire le référencement de notre site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout en train de développer par exemple un site qui parle de Piam Service, qui est une entreprise qui fait dans la prestation de services entre particuliers. Si on a peut-être un thème par exemple comme minage, il faudrait qu'on trouve des synonymes à minage pour pouvoir permettre le référencement, augmenter notre référencement sur Google. Dans cette partie des médias, qu'est-ce qu'on a fait? On va pouvoir gérer nos médias, c'est-à-dire avoir notre propre bibliothèque, charger nos vidéos, charger nos images et bien d'autres là à partir de cette rubrique-ci. Maintenant ici, c'est ce qu'on appelle les pages. Dans cette rubrique, on va avoir toutes nos pages qu'on a pu créer. On va également avoir, on pourra ajouter les différentes pages de notre site internet ici. Là, il n'y a aucun souci à se faire. Vous devez noter que les pages sont très importantes pour nous parce que c'est grâce aux pages qu'on doit faire les menus. On y reviendra. Maintenant, les commentaires ici, c'est si des gens ont laissé des commentaires sur votre site et tous ces trucs là, vous pourrez les voir ici sans aucun souci. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'installation du thème WordPress, ce qui fait que dans la prochaine vidéo, c'est l'onglet qu'on a beaucoup travaillé avec, c'est-à-dire les apparences. Dans cette apparence, qu'est-ce qu'on doit faire ce jour? On doit pouvoir installer notre thème WordPress, personnaliser ce thème, ajouter des widgets et faire bien d'autres choses. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est le design. Ça veut dire que si on revient ici au niveau de notre backend ici, quand vous regardez ça, c'est le design par défaut de WordPress qu'on a installé. Bon, maintenant, quand on revient là, il faut maintenant personnaliser. Personnaliser voudrait dire quoi? On doit retirer les éléments par défaut qu'on a mis et pour mettre nos propres informations. Maintenant, les widgets maintenant, sont ces éléments qui nous permettent de pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre site. Comme vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle les widgets dans la plupart des cas. Maintenant, ici, encore là, on va faire les menus. Les menus, c'est quoi? Nous tous nous savons ce que c'est que les menus. Il va falloir qu'on mette là, qu'on arrive dans notre site. Par exemple, on dit contacter Piam Service, nos services et tous ces trucs-là. C'est des trucs qu'on va pouvoir mettre là sans se casser la tête là, à partir de ça. Maintenant, on doit avoir l'entête. On a présenté ce que c'est que l'entête de l'autre côté. Et l'éditeur, c'est pour les programmeurs PHP et tous ces trucs-là. Là, on vous épargne tout ça. Maintenant, passons à l'extension. L'extension ici, c'est quoi? L'extension, c'est les éléments WordPress qui vous permettent de pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur votre site. C'est-à-dire, voilà, je vais entrer dans un site, il me faut avoir les newsletters, il me faut avoir les trucs. C'est avec ça qu'on va ajouter les extensions, les liens Facebook et tous ces trucs-là. On va les gérer en quelques secondes. Là. Il n'y a rien de compliqué dans ça, les amis. Tout ce qui est important dans cette vidéo, c'est de vous expliquer uniquement pour que vous puissiez avoir les notions, comprendre ces notions de base là, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Maintenant, les utilisateurs. Ici, au niveau des utilisateurs, on pourra avoir tous les utilisateurs associés à ce site, ajouter un nouveau utilisateur et voir notre propre profil. Si on clique par exemple là, avoir notre propre profil, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir nos informations qu'on a eu à mettre pendant l'installation là et tous ces trucs là. On peut changer le design et tous ces trucs là. Il y a toutes ces informations. Vous pouvez lire la langue du site, vous pouvez changer la langue du site en anglais, en français et tout dépend de vous. Maintenant ici le nom, tous ces trucs là, on peut faire tout ce qu'on veut là. Maintenant également c'est le pseudo, on peut changer peut-être pseudo à mi-temps plutôt. C'est un exemple aussi banal, là, on peut juste mettre là Ngongan par exemple là. Ça veut dire que désormais c'est le Ngongan qui va s'afficher sur tout ce qu'on aura à faire, que ce soit les articles à rédiger et tous ces trucs là. On clique simplement là, mettre à jour, vous allez rendre compte que beaucoup peuvent faire mise à jour. Ceci est utile pourquoi? Ceci est utile pour ceux-là qui confient peut-être le site à quelqu'un d'autre de pouvoir développer. Lorsque vous remet les accès,
vous devez modifier toutes ces informations là pour mettre vos propres informations. Merci. Bon, il y a aussi autre chose, pour pouvoir avoir un site internet et vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir administrer, pour pouvoir ajouter un autre administrateur pour pouvoir vous aider à administrer votre site. En le faisant ici, il n'y a rien de compliqué dans ça, vous cliquez simplement ajouter, et il y a tous ces éléments là que vous allez remplir, le formulaire et tous ces trucs là, le nom, le prénom, un peu comme on a fait lors de l'installation, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse par la suite, ce sont les outils. Dans ces outils, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura des éléments d'import et export. Pourquoi import et export? Ces éléments doivent nous permettre d'importer certains articles et fichiers qu'on a rédigés dans notre site pour pouvoir l'installer dans un autre site et de pouvoir importer. Ceci dit, si je développe par exemple un site qui parle par exemple des services entre particuliers, peut-être comme par exemple service, et demain je développe un autre site similaire comme ça. Au lieu de refaire les mêmes choses, je préfère importer certains fichiers de petits services. Je fais juste quelques modifications dans ça. C'est pourquoi vous allez voir ici import et export. Il n'y a rien de compliqué dans ça, les amis. Maintenant, ici dans le réglage général, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir définir les différentes informations sur notre site d'une manière générale, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, on a vu là, bienvenue à tous. Le slogan de notre site, on pourra modifier là. En fait, il y a tout un tas de trucs à découvrir là. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Absolument rien. Maintenant ici à écriture là, on pourra faire certaines modifications internes à notre site, les catégories et tout ce que je vous conseille formellement de laisser ça par défaut, de ne rien toucher par ici. Mais au niveau de la lecture, il y a un truc très important que vous manquez ici parce que ça va nous aider dans les vidéos suivantes. Pourquoi? Parce que quand vous revenez dans notre front-end ici, vous vous rendez compte qu'ici on a plutôt quoi? Les articles et non les pages. Or, pourquoi cela? Parce qu'ici on a mis ici la page d'accueil affiche quoi? Les derniers articles. Donc maintenant, on va changer ici en mettant plutôt une page statique que nous, on doit développer plus tard. En sélectionnant ici, on prend peut-être la page exemple, juste pour montrer l'exemple. On enregistre la modification là en quelques secondes. Là, vous revenez sur notre front-end, on actualise, vous allez voir une différence entre la page et l'article. Vous voyez là, ça c'est l'entête, bien sûr. Vous voyez là, c'est la page, ce n'est plus l'article. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un sidebar qui est là. Voilà. Donc, et par la suite, on a les informations classiques à modifier là. En fait, la suite là, c'est la lecture, les amis. Donc, on va faire toute une vidéo pour voir détailler tous ces trucs là. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont anglophones, ils peuvent installer WordPress en anglais et tout ce qui est en arabe. WordPress existe en plusieurs langues, quoi. Dans les discussions, c'est pour ceux-là qui aimeraient faire des charts et bien d'autres là. Faire les modifications, conclure les commentaires et tous ces trucs là, parce que vous pouvez définir que sur votre site, on ne vous insulte pas par exemple en commentaire, c'est un exemple. Bon, il y a tellement d'autres informations à découvrir, par exemple les médias, on a présenté les médias là en haut là, c'est-à-dire si on peut définir la taille de nos fichiers, ça va être tel comme ceci et tous ces trucs là. Bon, là ce sont les informations classiques. On a aussi les parmaliens, les parmaliens autant pour moi, ce sont les liens qui sont ici là en haut là pour nous, c'est-à-dire dans l'URL, on pourra les personnaliser. Bon les amis, en fait cette vidéo c'était juste une vidéo pour vous faire une présentation générale de tous ces trucs là. Je vous prie de noter très bien ces éléments parce que dans les vidéos suivantes on ne va plus revenir sur ça et ces éléments vont nous permettre directement d'aller droit au but dans nos trucs. Donc quand je vais dire créons une page, créons ici, vous devez juste connaître ça. Mais juste avant de terminer, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous devez savoir que une catégorie, un article est toujours lié à une catégorie obligatoirement. Maintenant, une page peut avoir ou pas une page par an. Donc, tout dépend de vous. Ce sont des petites notions qu'on va essayer de gérer dans la suite de la vidéo. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de me laisser un commentaire. Ciao.